Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui est un grand jour pour Apple et également pour moi. Je viens de recevoir le tout nouveau MacBook Air. Aucun vrai changement esthétique, il ressemble beaucoup à l'ancien. Cependant, et là on peut parler d'innovation parce que c'est une grosse première. Il fait partie des tout nouveaux Mac à être équipés de la puce M1. M pour Mac je suppose et 1 pour première version. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la force d'Apple, notamment avec ses iPhones et iPads, c'est qu'ils gèrent entièrement leurs produits, que ce soit software et hardware. Genre, ils ont leur propre processeur. Et grâce à ça, ça permet tout simplement d'optimiser parfaitement leurs appareils. Et c'est pour ça que quand on fait des comparaisons avec d'autres smartphones, malgré le fait que sur le papier, on pourrait penser que les constructeurs sont beaucoup plus intéressants en termes de performance. Eh bien, Apple est très loin d'être moins performant qu'eux. Et là, c'est un truc de malade puisque maintenant, ils proposent la même chose, cette fois-ci pour leurs ordinateurs. Grâce à cette puce M1, ils gèrent leur Mac, cette fois-ci, de A à Z. La puce M1 est en réalité un SoC qui est la partie la plus importante en réalité de l'ordinateur. Vous avez notamment le processeur graphique et d'autres éléments. Les premiers Mac à avoir cette puce, il y a notamment les MacBook Air, les MacBook Pro et aussi les Mac Mini. Donc dans la logique, ça devrait arriver sur les autres Mac. Derrière, ça apporterait des performances optimales, une batterie avec beaucoup plus d'autonomie. Tout devrait être encore beaucoup plus rapide. Bref, que du bonheur pour les utilisateurs. Après, à voir sur le terrain si ça fait vraiment son taf. Parce que moi, personnellement, les deux derniers MacBook Pro que j'ai achetés, j'étais quand même plutôt insatisfait. Beaucoup de bugs, des problèmes d'autonomie. Bref, j'espère que je serai reconquis avec notamment ce nouveau MacBook Air, que j'ai beaucoup utilisé notamment pour de la bureautique, aussi utiliser la suite Adobe, de temps en temps Final Cut. Je voulais un ordinateur beaucoup plus facile à ranger et beaucoup plus léger. Le MacBook Air est parfait pour ça. Et là, ce que je vous propose, c'est tout simplement un petit unboxing, comme j'ai l'habitude de faire. Donc de face avant, on a le côté gauche du MacBook Air, devant, derrière MacBook Air, à droite ainsi qu'à gauche le logo Apple. Ensuite on a les informations sur le Mac qu'on a pris. Alors moi j'ai décidé de prendre des options supplémentaires, 16 Go de RAM et 1 Tera, comme ça voilà, je suis plutôt tranquille. Ça faisait longtemps que j'ai pas déballé un Mac. On a plusieurs couleurs au choix, j'ai décidé de prendre gris sidéral. Pose de côté, on a un gros câble USB type C vers USB type C pour pouvoir notamment recharger son Mac. Un chargeur secteur USB type C de combien de watts? De 30 watts. Puis après une pochette. La notice, ok, petit autocollant Apple. Et dans le passé, alors je ne sais pas si c'était encore le cas avec le MacBook Pro, il passait justement une petite lingette pour pouvoir nettoyer l'écran de son ordinateur. À première vue, on ne l'a toujours pas. Alors j'espère de tout cœur qu'il n'est pas abîmé. Parce que j'ai déjà eu un souci une fois où j'avais déjà un petit jeton. Donc on a une prise jack, deux ports Thunderbolt USB 4. USB 4 qui est une nouvelle norme, ça on l'avait pas sur les anciens MacBook Air. Ah, bon il s'allume déjà. Petite protection. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas un MacBook Air. Oh, je suis trop content. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon Mac préféré justement, c'était le MacBook Air. J'avais ça quand j'étais au lycée et à l'université et c'était pour moi juste le Mac limite parfait. C'est vrai qu'il y avait un moment où en termes de caractéristiques, c'est pas forcément le Mac le plus intéressant financièrement à acheter, mais en termes d'utilité, en déplacement et tout, c'était vraiment un truc de malade. Et d'ailleurs, Amélie l'utilise encore et il marche toujours aussi bien. Ah, je suis content de retrouver un petit ordinateur, vraiment. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on le configure. Bon, alors, je commence déjà à faire un truc très chelou avec mon Mac. La petite technique pour que je puisse vous enregistrer directement à l'écran sans me prendre la tête. Donc on choisit la langue, accessibilité, des fonctionnalités d'accessibilité adaptent votre Mac à vos besoins spécifiques. Ok, pas maintenant. On se connecte au Wi-Fi. Ah, c'est ça, si vous avez des données sur un autre Mac ou sur un Windows 10, j'ai envie de le faire en mode classique comme si c'était mon premier Mac. On met ensuite notre identifiant Apple si on le souhaite. Je vais le faire plus tard. On accepte les conditions générales. On choisit le nom. On va l'appeler Jojol. Les fonctionnalités réglages ci-dessus seront configurées pour vous, autoriser plan et d'autres apps et services comme localiser. Allez, ça me va. Non, je ne veux pas partager mes données. Allez, on va activer Siri. Dis Siri, dis Siri, dis Siri, dis Siri, ouvre le dossier document. Dis Siri, affiche-moi mes téléchargements. Dis Siri, quel temps fait-il?
Touch ID. Donc du coup, on a Touch ID justement sur le MacBook Air. On met le doigt dessus. La configuration est en train de se terminer et voilà, c'est fini. Alors avec cette puce M1, Apple annonce des performances assez dingues. Déjà jusqu'à 18 heures d'autonomie, soit plus de 6 heures qu'avant. Alors est-ce que je vais tester la batterie comme j'ai fait avec ma vidéo iPhone, où je teste l'autonomie de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max? Lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo. Je ne pense pas, parce que tellement c'est long, c'est juste abusé. Vaut mieux que je l'utilise de façon quotidienne et je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo. Pas forcément dédiée sur l'appareil, mais peut-être sur une vidéo où je présente un petit peu tout mon matériel. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai sur les réseaux sociaux si je suis satisfait ou pas de ce nouveau Mac. Également, la puce M1 serait 3 fois plus puissante que les anciens Mac avec puce Intel. Alors par rapport à ce qu'ils nous disent, on aurait un processeur 8 cœurs qui serait 3,5 fois plus rapide. Et pour le processeur graphique qui possède aussi 8 cœurs, 5 fois plus rapide qu'avant. C'est quand même des gros chiffres. Là, ce que je vous propose, c'est pour finir cette vidéo, c'est de faire une petite comparaison avec le logiciel notamment Geekbench. De mon côté, j'ai un MacBook Pro 16 pouces de 2019, full config, avec un processeur i9, 64 Go de RAM. Là, sur cette version, on a donc du coup la puce M1 avec 16 Go de RAM. On va lancer le test, c'est parti. Tout en sachant que celui-ci, si je dis pas de bêtises, il m'avait coûté environ 6 000 €, un truc comme ça. Donc je vous avoue que le prix, il pique. Après, bien entendu, le mieux, ça reste de tester un petit peu plus en profondeur avec d'autres logiciels et tout. Là, c'est vraiment un unboxing, une présentation rapide. Je viens tout juste de le recevoir. En tout cas, au niveau du temps, là, j'ai l'impression que il va plus vite, le MacBook Air. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce Mac, du coup, je l'utilise depuis maintenant une grande année. Donc certes, il y a beaucoup plus de logiciels que celui-ci qui est complètement neuf. Mais après, voilà, on est quand même sur une grosse config. Donc même si on a des trucs installés dessus, il doit être quand même très performant. Alors le MacBook Air va bientôt terminer le test. Sur le MacBook Pro, c'est toujours pas fini. Là, on a donc du coup le score. Après, un point qui est super important, vu qu'on est sur une nouvelle puce, tous les logiciels ne sont pas forcément optimisés avec cette puce. Donc il faudra attendre que les éditeurs mettent à jour leur logiciel pour avoir une parfaite optimisation. Oh merde! Le score! Le score, il est beaucoup plus important sur le MacBook Air que sur le MacBook Pro. Après, c'est des chiffres, mais c'est dingue. Ah non, mais c'est ouf. En simple cœur, 950 vs 1714. Et là, multicœur, 5757 vs 7246. C'est juste ouf. Là, on va faire un autre test. Là, par contre, au niveau du résultat, beaucoup plus intéressant sur mon MacBook Pro. 18 368 vs 32 378 pour le Pro. Donc au final, en termes de performance processeur, on est beaucoup plus important que sur le Pro. Et pour la partie graphique, le Pro est beaucoup plus performant. Donc voilà, petite comparaison vraiment hyper rapide pour vous montrer quand même que la puce M1 envoie quand même du lourd à première vue. Hâte de tester ça en utilisation réelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Bluffé. Bluffé.